Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi ndetse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Ni tariki 30 Kamena aho Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yizihiza ku nshuro ya 65 isabukuru y'umunsi w'ubwigenge, Independance de la République démocratique du Congo, aho ibyatunguye benshi uhagarariye AFC M23 Corneille Nangaa yatambukije ubutumwa yageneye abaturage bo mu duce M23 iyoboye. Ni nako rero umukuru w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nawe yagize ubutumwa agenera abaturage b'icyo gihugu kuri uyu munsi. Reka rero ntizimye magambo mbareke mukomeze mukurikirane ubu butumwa mu rurimi rw'igifaransa. Turatangira n'ubutumwa bwa Corneille Nangaa uhagarariye AFC M23. Nta kindi usabwa rero uretse kureba aho hasi ndetse subscribe utarabikora ugakanda, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu. Mesdames et messieurs, très chers compatriotes, en ces jours solennels du 30 juin 2025, nous commémorons l'indépendance de notre cher pays, la République démocratique du Congo, avec un mélange d'incertitudes, de questionnements, mais aussi de fierté, de détermination et d'espoir. Ce 65e anniversaire est une occasion de renouveler notre engagement pour un Congo uni, pacifié et prospère. Nous voulons un Congo où chaque citoyen, de Bunia à Goma, de Kindu à Lubumbashi, de Bukavu à Mbujimai, de Kisangani à l'embouchure du fleuve Congo via Mbandaka, Bandundu et Kinshasa, peut vivre dans la dignité, la sécurité et la fraternité. À ces jours, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 administre plus de 34 000 km² de territoire national où vivent plus de 11 millions de non-concitoyens. En 5 mois, nos forces ont ramené la sécurité, rétabli l'ordre, protégé les populations civiles et sémé les graines d'un nouvel espoir pour notre peuple. Nous ne poursuivons ni la gloire, ni le pouvoir. Notre engagement vise à sortir la République démocratique du Congo du cycle d'insécurité, de pauvreté, d'exclusion, de discrimination, de médiocrité, de l'arbitraire, de la dictature et des injustices. Nous sommes un peuple debout, uni dans sa diversité, mû par la volonté de vivre ensemble dans la dignité. À cet égard, nous saluons toutes les initiatives en faveur de la paix, qu'elles soient nationales, sous-régionales, régionales ou internationales. L'accord signé à Washington le 27 juin dernier entre la République du Rwanda et le régime illégitime et corrompu de Kinshasa constitue un pas, certes limité, mais utile. Nous en prenons acte. Toutefois, ici est de noter que cet engagement ne couvre qu'une infime partie des causes réelles du conflit en République démocratique du Congo. Mentir à l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il n'y a pas de crise en République démocratique du Congo et qu'il s'agit tout simplement d'un conflit entre Kigali et Kinshasa est une supercherie inacceptable. C'est pourquoi l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 salue le processus de Doha mené avec le soutien de l'État du Qatar qui impose au régime de Kinshasa des discussions directes avec notre organisation dans le but de rencontrer les causes profondes de la crise congolaise. Nous réaffirmons notre attachement sincère, constant
et de bonne foi à ces processus et exprimons notre profonde reconnaissance à l'État du Qatar et à son Altesse l'émir Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pour leur leadership, leur patience et leur engagement en faveur d'une paix durable, juste et inclusive. Malheureusement, ces pourparlers avec Kinshasa sont entravés par l'intransigeance du régime de Kinshasa qui, systématiquement, les torpille. Les tueries et massacres de Banyamulenge dans le haut plateau du Sud Kivu, de Hemani Touri, ainsi que les attaques répétitives de Wazalendo contre les populations civiles constituent une preuve de mauvaise foi qui met en péril les efforts collectifs de stabilisation et aggrave la crise humanitaire. Les revendications légitimes de l'AFC M23 demeurent. Elles ne pourront être rencontrées que dans un cadre inclusif des acteurs nationaux, en vue d'une résolution holistique des causes profondes de la crise actuelle, dont M. Tshisekedi est la principale origine, de par son illégitimité, ses excès du tribalisme, ses discours de haine, ses détournements des deniers publics, sa politique de stigmatisation, son projet de changer la Constitution, bref, sa dictature tyrannique. Dans un esprit de responsabilité, l'Alliance Fleuve Congo AFC M23 a multiplié des gestes concrets de bonne foi. Il s'agit notamment 1. Respect d'un cessez-le-feu unilatéral sur tous les fronts. 2. Repositionnement le 22 février 2025 de nos forces à Walikale pour favoriser la paix. 3. Participation active aux discussions des Doha. 4. Signature le 23 avril 2025 d'un communiqué conjoint avec le régime de Kinshasa. 5. Transfèrement sécurisé de 1359 éléments de FARDC, PNC et leurs familles vers Kinshasa. 6. Accord pour le rapatriement des forces de la Samir RDC. 7. Rapatriement volontaire de 1871 dépendants à FDLR via le Haut Commissariat des réfugiés.